Bonjour à tous et bienvenue sur ma page. J'espère que vous allez bien et puis je vous souhaite de passer un agréable moment avec cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit like si ça vous plaît. On va aller voir le signe. Le dernier, du coup, je n'avais pas suivi tout ce qui était sorti ou non, donc là c'est les Gémeaux. Les Gémeaux, pour ce mois de novembre, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Et on va voir ce qu'on vous dit d'un point de vue général. Alors, il y a de l'amour dans l'air déjà. Il y a des émotions positives, de belles énergies. Alors les Gémeaux, ce mois de novembre, qu'est-ce que vous avez ? En tout cas, je vous remercie parce que le mois dernier, vous aviez fait un bon nombre de vues sur ma chaîne comparé à d'autres signes. Donc, je vous remercie de votre écoute. Alors, les cadeaux, les Gémeaux, de belles opportunités. La joie. Eh bien, dis donc, que de positivité, hein. La fatalité. Fatalement, que de joie. Oh, bon. La jalousie. Des personnes envieuses de votre réussite, oui. Qu'est-ce qui se passe? L'hérédité et l'instabilité. Donc, vous avez de belles opportunités, de la joie dans votre vie. Vous avez vraisemblablement beaucoup d'opportunités, beaucoup de bonheur dans votre joie, ce qui suscite pas mal d'anxiété, de jalousie et de rivalité. Alors, vous avez certainement une communication à avoir avec une femme. Alors, c'est celle-là que je veux, de manière à évoluer. On voit que ça peut être un petit peu compliqué, mais vous avez envie de changement avec une femme au niveau de la communication, vous en tant que femme. Hop, le travail, la clairvoyance, donc vous allez avoir des intuitions qui vont vous aider. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose que vous donnez à quelqu'un, une possibilité que vous offrez et par exemple qu'on va vous refuser. Donc on voit que c'est peut-être aussi au niveau familial, il y a des rivalités, il y a des tensions. Donc ce cadeau ne sera pas forcément le bienvenu venant de votre part. Donc là, vous étiez en joie, vous étiez pimpante d'énergie et fatalement, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. Il y a une situation qui, par exemple, vous déplaît. Il y a vraiment l'idée de vouloir revenir vers quelqu'un, mais que cette personne n'accepte pas, ce qui vous rend très instable. Du coup, il y a vraiment des histoires à régler. Il faut rester tranquille pour vous les amis Gémeaux. L'instabilité n'est pas de mise et puis vous allez quand même trouver une solution sur cette instabilité-là. Puisqu'au final, on voit que cet état émotionnel, ces accusations que vous pouvez vous donner envers vous-même ou que quelqu'un peut vous donner, vous allez avoir des réponses, des intuitions. Et puis, ça vous est donné de façon à un petit peu évoluer au niveau psychique. On va aller compléter et tirer d'autres cartes sur celles-ci, ces 6 cartes-là. Alors, pour tous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a le travail sur le cadeau. Donc, vraisemblablement, un travail à faire au niveau de la bienveillance que quelqu'un vous porte ou que vous portez à quelqu'un. En tout cas, il va falloir faire un travail au niveau de ce que vous considérez comme étant positif. Allez, les Gémeaux, tous les ascendants, les signes lunaires, les Gémeaux, pour ce mois de novembre, tous les Gémeaux. On a l'enfermement. Donc vraisemblablement, il y a eu un haut et un bas. En fait, c'est un peu les montagnes russes pour vous en ce mois de novembre. Il y a l'idée d'être heureux dans sa vie, mais que de s'enfermer ou d'être mis un petit peu de côté par quelqu'un. D'être pris aussi par le travail. Voilà, il y a vraiment cette idée-là que d'avoir des hauts et des bas. Ça me fait penser un petit peu à... alors, comment on appelle ça? Alors là, j'ai un trou de mémoire. Vous savez, une personne lunatique
C'est la maladie, vous savez, quand on a la bipolarité, de la bipolarité, pourquoi pas, hein, ça peut aussi exister pour certains en ce mois de novembre. Donc vous avez vraiment du mal à accepter un verdict, il y a un enfermement, il y a l'idée de se renfermer un peu sur soi-même, de se replier sur soi-même, que d'être mécontent, que de baisser en joie et d'avoir ce moment-là de doute et d'appréhension vis-à-vis d'une opportunité qu'on a pu donner à quelqu'un. Donc la vie vous rend un petit peu la monnaie de votre pièce, puisque ça reste un petit peu comme une fatalité pour vous. Vous prenez les choses assez mal. On vous dit qu'il n'y a pas forcément à prendre les choses mal. C'est comme ça, c'est le verdict qui tombe en temps et en heure selon une personne. Donc il y a vraiment ce travail émotionnel à faire pour vous en ce mois de novembre. Alors les Gémeaux, l'étranger, donc il y a peut-être une personne qui est inconnue ou alors voilà, qui sort de sa zone de confort. Vous avez vraiment la notion que de ne pas connaître quelqu'un ou de mal connaître quelqu'un qui pourrait vous jalouser. Si vous commencez un nouveau travail que vous considériez comme par exemple une très belle opportunité, vous vous rendez compte que ça n'était pas forcément comme vous le pensiez, que ce soit au niveau du travail en lui-même ou des personnes qui vous accompagne au sein de l'entreprise. Donc voilà, il y a vraiment l'idée que de sortir un petit peu de sa zone de confort, que de vouloir prendre l'air vis-à-vis de certaines rivalités, certaines choses qui peuvent mal se passer. On voit qu'il va y avoir peut-être une notion d'ouverture, mais il va falloir faire beaucoup de compromis, beaucoup de concessions, faire tomber le masque, dire la vérité ou attendre la vérité de la part de quelqu'un. Il faut vraiment avoir des conversations pour certains et sortir de sa zone de confort en ce mois de novembre. Allez, sur l'hérédité, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Le rêve. Donc, vous avez des intuitions, vous avez des personnes au-delà qui peuvent vous aider à trouver des réponses, hein, tout simplement, à vos questionnements. Vous avez aussi une idée que d'avoir des rêves, de viser loin, que d'avoir des envies qui sont pour vous vraisemblablement un petit peu, alors comment on pourrait dire, inavouables, et puis bah, aussi l'idée de ne pouvoir jamais réussir à faire ce que vous avez envie de faire. Vous travaillez à cette opportunité-là, à ce rêve, à cette envie, à ce désir, mais il y a toujours quelque chose qui bloque. Donc au final, bah, ça vous rattrape toujours un petit peu, mais on vous dit que dans tous les cas, c'est le karma, c'est un petit peu la fatalité de l'histoire et de l'hérédité de ce que vous avez à vivre. Donc, pas de jalousie à avoir pour ceux et celles qui arrivent à avoir ce qu'ils veulent et ce que vous désirez en ce moment. On voit que ça vous rend un petit peu instable, cette histoire du fait que certaines personnes arrivent à s'entendre ou à avoir ce que vous voulez. Et bon, il faut vraiment continuer de nourrir quelque chose de positif, de façon à enlever cette instabilité et dénouer des blocages qui peuvent être énergétiques. Tous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de novembre encore? Hop. La naissance. Donc, de façon à donner des projets nouveaux. Alors là, on a encore cette notion de trahison ça fait 3 fois qu'elle est là. Donc, il y a vraiment l'idée que de se sentir trahi, de se sentir un petit peu meurtri, d'avoir le cœur lourd. Il y a une énergie assez négative, une énergie un peu noire, noirâtre, de la noirceur pour certains. Et même une certaine haine pour des personnes. Alors, peut-être que c'est vous qui avez ce sentiment envers quelqu'un, envers une situation, professionnellement parlant, ou vis-à-vis de quelqu'un de votre entourage, ou alors on l'a envers vous, donc faites attention. Mais toujours est-il qu'il y a une histoire d'engagement au niveau de l'évolution que vous pouvez avoir envers vous-même dans votre vie. Ça va, cette rivalité, cette notion de mélancolie, de choses un petit peu négatives, vous faire avancer avec vous-même. Donc ce travail-là de la vie qui vous est offert vis-à-vis d'une situation qui vous rend mécontent, au final, c'est pour travailler sur votre côté émotionnel, vous rendre plus fort, votre mental plus habile à pouvoir tout simplement affronter les épreuves de la vie. Et après, une fois tout ça travaillé, vous arriverez à donner naissance à quelque chose de nouveau, de plus fleurissant, de plus ensoleillé et quelque chose dont vous rêvez.
Mais on voit bien hein, que vous devez vraiment sortir de votre zone de confort, prendre l'air, hein, et puis avoir une ouverture d'esprit différente. Puisque là, on voit hein, une main qui tient le monde, et donc ben, le monde est quand même assez vaste et assez différent pour certaines personnes. Voilà, il y a des visions des choses qui sont totalement différentes, qui diffèrent chez l'un que chez vous. Voilà, il faut vraiment, il y a une question d'adaptation, vraiment s'adapter face au verdict et ne pas prendre les choses trop mal pour vous les Gémeaux. Ce qui peut paraître compliqué, puisque dans tous les cas, ça n'est jamais facile, mais vous allez réussir tranquillement à nouer un nouveau contact avec cette instabilité de façon à rendre les choses plus sereines. On va les compléter avec l'oracle de l'arbre de vie et voir ce qu'on vous dit pour ce mois de novembre, pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'arbre de vie? Youp, il y en a un peu trop. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Ça n'est qu'une question de temps. Il y a la notion vraiment de karma hein, pour vous. Hein. Youp. Il y a une histoire de maturité dans une rencontre. Donc là, on va aller pousser un petit peu. On va aller tirer des cartes. Allez. Bon, la petite fille, peut-être une histoire d'immaturité ou vis-à-vis de quelqu'un de plus jeune que vous. Il y a peut-être une personne d'une énergie féminine à laquelle vous pensez qui est dans cette situation. En tout cas, voilà, il y a quand même une énergie féminine puisque tout à l'heure, on y voyait aussi la femme. Donc vraiment, faites appel à votre sensibilité, à votre douceur, à votre bienveillance de façon à résoudre cette situation. Qu'est-ce qu'on vous dit les amis Gémeaux? Oh là là, oh là là. Celle qui s'est retournée, bah, c'est l'ancrage et la stabilité. Hein. Donc, conservez votre ligne de mire de façon à être justement dans cette stabilité, à conserver cet ancrage au niveau de vos rêves et puis de sortir de votre zone de confort. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est là, bah, la naissance, hein. Ok. Donc la naissance qui revient, vous avez vraiment besoin de nouveautés en ce mois de novembre, vous avez l'envie de renouveau, de transformation, on voit que ça bouge, vous avez envie de survoler un petit peu les choses, votre entourage, votre zone de confort, vous voulez voyager, bouger, que ce soit intérieurement ou dans vos projets, dans les choses concrètes. Voilà, vous aviez et vous avez encore hein, des obstacles, des secrets, il y a une partie cachée dans cette situation qui ne demande qu'à être dévoilée, que ce soit du côté en face de vous ou vous-même que vous cachez les choses. Voilà, il y a des choses à découvrir dans ce projet-là que vous avez dans votre vie. Les nouveaux projets vont éclore petit à petit. On voit que c'est votre travail à faire en ce mois de novembre. Donner naissance à de nouveaux projets, travailler les choses positivement. Projets qui vous tiennent à cœur, hein, parce que là, on a les rêves, la joie et l'enfermement. Donc, on a l'amitié, la fidélité, donc soyez fidèle à vous-même. Vous attendez de la part des autres personnes de la fidélité. Vous avez vraiment l'envie que d'être accompagné par vos personnes, votre entourage, vos amis. On vous demande de ne pas rester enfermé, de rester dans cet optimisme, dans cette joie de vivre. Vous devez vraiment faire preuve d'un épanouissement, hein, d'une certaine espièglerie. Les Gémeaux pour ce mois de novembre. Hop. La pauvreté, la stérilité. Donc là, on vous dit bien que vos projets, ils vont avoir un petit peu du mal à se mettre en route. Il y a quand même une fissure dans cette histoire, malgré la fidélité et l'amitié. Hein. C'est comme ce petit œuf, là, il s'apprête à naître. C'est l'éclosion. Mais avant l'éclosion, là, il y a la fissure qui se produit. D'accord? Donc, il y a vraisemblablement
une notion, hein, avec cette plage, cette gaieté, une notion de joie, de gaieté face à des invitations qui vont vous être prononcées, que vous avez prononcées, une communication qui a été donnée, mais vous avez cette notion de doute, vous êtes empreint d'un enfermement soudain et d'un changement d'avis au niveau émotionnel. Vous avez un temps de recul à avoir vis-à-vis d'une situation où vous n'osez plus. Donc on voit que la fissure est en cours. Est-ce que ça va vous amener à quelque chose de positif et faire éclore cet œuf, ou est-ce que ça va tout casser? Là, c'est à vous de choisir, puisque dans tous les cas, l'amitié et la fidélité est au centre. Donc là, hein, vous voyez, hein, il y a ce petit dauphin qui est là, il y en a un qui part, il y en a un qui vient. Voilà, vous êtes là au centre, vous êtes ce gros dauphin là, tout content et qui regarde le monde devant lui. Et puis, ben, vous avez la possibilité que d'accepter quelqu'un qui vienne vous rendre visite, voilà, ou non, vous lui dites de partir. Donc vraiment, il y a cette idée que de se sortir soi-même de cette situation-là, puisque vous avez le libre arbitre que de faire éclore la situation ou que de la rendre d'autant plus stérile. Voilà. Pour certains aussi des problèmes d'argent, donc fatalement pour obtenir les nouveaux projets que vous souhaitez, par exemple au niveau professionnel, au niveau d'un achat immobilier, peu importe, les cadeaux, hein, aussi pour personnes de la famille, pour les amis, si vous êtes invité à un anniversaire, il y a peut-être l'idée de se ruiner un petit peu. Si c'est pour la naissance d'un enfant, d'une personne de votre famille, d'un ami, d'une amie, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire le cadeau de fou. Donc voilà, vous faites des petites chaussettes, un petit bonnet, c'est très bien. Pas besoin de se ruiner non plus parce qu'on voit que vous avez des problèmes d'argent. Si vous partez en voyage, c'est pareil. Vous pourrez trouver toujours le bonheur avec une amie ou même un groupe d'amis si vous restez chez vous ou chez eux pour faire l'apéro plutôt que de sortir dans telle ou telle boîte, tel ou tel truc où vous allez vous ruiner. Vous aurez quand même de la joie à être enfermé, vos désirs vont être comblés. Voilà, vous n'avez pas de raison que de vous inquiéter au niveau de tout ça puisque vous pouvez quand même avoir de bonnes opportunités. Ok, eh bien écoute, ça reste quand même positif malgré certaines complications. De toute manière, ben, comme je dis souvent, il y en a toujours, donc faut faire avec et faut composer avec. On va les tirer maintenant des cartes avec l'oracle de l'amour universel. Je vais vérifier que ça tourne encore parce que bon Dieu, je me fais souvent avoir. Et oui, ça tourne encore. Donc pour vous les Gémeaux, ce point de vue sentimental avec l'oracle de l'amour universel. Alors en fait, depuis tout à l'heure, j'ai le truc de mon bureau qui fait que de revenir avec le piano et je n'arrive pas à le remettre. Alors, tous les Gémeaux au niveau sentimental, en tout cas n'hésitez pas à me laisser un avis, un commentaire hein, sur la chaîne, de vous abonner si ça vous plaît. Et puis voilà, j'attends des petits commentaires, moi j'attends du positif, c'est un jamais, ça me ferait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sentimentalement parlant? Ça me ferait chaud au cœur. Alors, Gémeaux, sentimentalement parlant, dans ce mois de novembre 2022, les Gémeaux. Vous avez les sondes de guérison, donc potentiellement de nouvelles énergies qui viennent à vous et qui sont plus douces, plus bienveillantes. La fréquence, pardon, 432 qui peut vous aider. Alors, la connexion à la Terre. Donc, vous allez réussir à obtenir vraiment une énergie plus douce en ce mois de novembre. Vous allez vous apaiser, vous apaiser le cœur. Hein. Tous les Gémeaux. L'enfant intérieur. Vous allez faire preuve de plus d'épanouissement dans votre vie relationnelle. Votre cœur va être plus léger. Vous allez réussir et le but sera de vous ancrer en ce mois de novembre. Parce qu'on voit qu'il y a quand même un peu d'espièglerie. Vous avez souvent essayé que de guérir de certains maux du passé. Il y a des séquelles qui sont émotionnelles pour vous et qui ont un impact sur votre vie relationnelle. Donc on voit que vous avez le désir que d'avoir de l'affection, que de trouver un chemin avec quelqu'un, que vous avez des objectifs de vie, mais que c'est un petit peu retardé, coupé, qu'il y a des blocages suite à l'enracinement dont vous avez besoin et que vous n'avez pas forcément.
Les cristals de roche dans vos poches peuvent vous aider, peuvent augmenter l'énergie vibratoire positive que vous avez et vous aider donc en contrepartie à guérir plus vite. On a la célébration, donc on vous dit bien que vous devez remercier la terre, la vie, votre cœur, votre âme, ce que vous avez fait, votre parcours de vie. Vous êtes une personne bien, il y a du positif dans votre vie, que vous le voyez ou non. Vous devez vous remercier aussi en tant qu'enfant. Vous avez votre enfance qui quelque part bloque votre vie sociale, votre vie amoureuse, et on vous dit que ça n'est que éphémère puisque vous avez vraiment à un moment donné lâché l'affaire. Vous avez dit maintenant je suis adulte et je ne pense plus à mon enfance, je mets ça de côté, je suis adulte, j'ai des responsabilités telles ou telles, et puis cette idée de naissance, ça amène aussi justement là, et c'est là où ça a quand même une certaine corrélation. On voit que vous avez besoin de réveiller cet instinct-là d'enfant innocent, d'âme innocente qui vibre avec amour, sérénité, remerciement et reconnaissance, en une âme pure en fait. Vous avez au fond de vous une âme pure qui ne demande qu'à être exposée au monde, mais vous avez des peurs, vous avez des appréhensions et vous n'osez pas forcément vous libérer de tous ces blocages, et c'est un schéma énergétique qui vous bloque un petit peu. Donc un peu plus d'entrain, d'épanouissement et d'espièglerie pour vous dans votre vie émotionnelle vous fera le plus grand bien au cœur. Et puis de plus, vous vous rendrez compte qu'en ayant le sourire, en pensant positif vis-à-vis de votre enfance, vous réussirez à obtenir un vrai miracle. Là, c'est très beau. Allez, tous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Le corps physique, donc écoutez votre âme, elle sait ce que vous avez, vous, à guérir en fait. Écoutez vraiment les ressentis de votre corps, quand vous êtes triste, quand vous êtes bien, quand votre enfant intérieur est là, quand il est triste, quand il est apaisé. Écoutez votre corps quand vous avez le besoin de remercier. Vous avez vraiment cette idée que vous avez la sensibilité, la créativité, la douceur, la féminité, la créativité qui est là aussi pour vous accompagner. Vous pouvez mettre des couleurs dans votre vie, des fréquences vibratoires plus importantes, de façon à vous unifier avec la Terre, avec vous-même et du coup, en contrepartie, avec quelqu'un d'autre. Puisque si on a du mal à s'unifier avec soi-même, on a du mal à s'unifier avec les autres. Et puis on vous conserve bien cette idée du fait que vous gardez un petit peu votre cœur au chaud, vous le préservez un petit peu, il faut l'expandre et l'ouvrir aux personnes sans forcément vous soucier du fait que oui ou non, vous aurez mal, pas mal. Voilà, il y a vraiment l'idée de sortir un petit peu la chaleur du cœur et la faire émaner autour de vous. On va les compléter avec quelque chose d'un petit peu plus poussé, avec des messages un petit peu plus cadrés pour vous les Gémeaux, avec l'oracle des anges de l'amour, et on va voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental encore. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux? Sentimentalement parlant, le mois de novembre. On a fait un effort. Donc la vie vous demande de fournir un effort puisqu'il y a des étapes qui doivent être respectées dans votre domaine relationnel. Vous avez besoin de passer par telle ou telle étape avant que de guérir pleinement. Donc à vous d'en prendre conscience, de prendre assez de recul et de réussir à patienter tranquillement, et puis vous dire que malgré des situations qui peuvent être complexes dans le domaine relationnel, tout est éphémère, tout passe à un moment donné, et puis il suffit aussi, pour débloquer les choses de manière plus rapidement, de communiquer avec le cœur. C'est toujours pareil. Donc honnêtement, vous pouvez discuter des sentiments que vous avez perçus dans votre relation, des blocages que vous avez eus avec votre partenaire, que ce soit à cause du couple ou en dehors du couple. Vous avez peut-être des problèmes et donc ça répercute sur votre vie. Donc n'hésitez pas à communiquer. Et puis honnêtement, parce que c'est ça le but, hein.
La réconciliation, donc on vous demande pour votre vie émotionnelle de vous réconcilier avec votre âme d'enfant. C'est toujours la même chose qui revient. Vous avez besoin de vous réconcilier avant tout avec vous-même, de façon à peut-être potentiellement vous réconcilier aussi avec quelqu'un, puisque là on voit que vous avez un effort à fournir, alors que ce soit en couple, avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en couple, ou avec un ami, avec quelqu'un de votre famille. Tant que ça vous tient à cœur, c'est sentimental. Mais on voit que vous avez besoin de parler avec quelqu'un et que c'est à vous de faire le premier pas. Donc on voit que vous pouvez avoir une belle relation avec quelqu'un, mais que vous devez engager la conversation. Tous les Gémeaux, gardez l'esprit ouvert, restez optimiste. Donc, n'ayez pas en tête l'idée que vous n'y arriverez pas, vous ne voulez pas. Il faut rester ouvert d'esprit quant à l'idée que si vous avez envie de parler à quelqu'un, ben, il faut oser aussi, parce que c'est pas toujours facile, mais c'est comme ça que ça se passe, puisque bah, si vous attendez la Saint-Glinglin, ça ne se passera pas forcément comme vous le vouliez. Vous loupez peut-être des occasions, donc écoutez vraiment vos intuitions, vos ressentis. Si vous sentez que vous en avez l'envie, ben voilà, foncez, hein. Relation karmique, donc vraisemblablement quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous connaissiez déjà par le passé. Donc, c'est karmique tout ça. Alors, tous les Gémeaux, sentimentalement parlant, le mois de novembre. On a finance et carrière. Très bientôt, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans le cadre du travail. Je vérifie si ça tourne encore, hein. Donc peut-être quelqu'un dans le cadre du travail que vous allez rencontrer, vous avez peut-être quelqu'un de banquier, quelqu'un qui s'occupe de l'argent, dans les finances, ou quelqu'un qui gagne aussi beaucoup d'argent. Vous avez peut-être eu beaucoup d'argent dans votre problème, beaucoup de problèmes d'argent dans votre couple, ce qui amène à des querelles au niveau financier. Et donc là, on voit que vous allez vous réconcilier tranquillement. Voilà, il n'y a pas de souci à avoir. En tout cas, la communication va avoir lieu bientôt pour vous. On va vous prononcer une parole ou vous allez oser prononcer une parole. Et la relation karmique pour vous qui est encore ici. Donc à vous de faire un effort ou à la personne en face selon la situation pour traiter les problèmes familiaux, selon vraiment qui est en cause. Il faut prendre le recul, ne pas avoir peur, penser positif et attirer en fonction de ça à soi l'amour, l'engagement serein. En tout cas, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, un petit peu de patience et de mise. Si vous avez besoin de faire des efforts en temps et en heure à votre rythme, il n'y a pas de problème, mais pensez néanmoins ce mois-ci à avoir des conversations cœur à cœur, que ce soit d'abord avec vous-même, pour les avoir ensuite avec les autres, en temps et en heure. En tout cas, pensez-y ce mois-ci et optez pour une conversation qui serait quand même dans les jours qui viennent, ce serait toujours mieux pour votre situation. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour les personnes célibataires? On vous demande tout simplement de faire un effort au niveau du travail, puisque peut-être vous allez, vous avez peut-être un côté un petit peu asocial pour certains. Pourtant, les Gémeaux sont très solaires. Mais voilà, vous renfermez un petit peu sur vous-même et on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui, par exemple, vous parlez de tout et de rien au travail, au café, vous le retrouvez à la machine à café, tac, tac, tac. Ouais, t'as fait quoi aujourd'hui? Les contrats, ta. Un jour, vous allez manger ensemble, pourquoi pas? Et là, va y avoir l'idée que d'avoir plus d'affinité que la base, quoi, hein. Donc voilà, à vous de voir, de ne pas tout mélanger. Peut-être qu'il y a des histoires de personnes qui sont déjà engagées, mais en tout cas, vous avez vraiment la notion au niveau karmique que de faire un effort vis-à-vis de quelqu'un. Pensez positif dans votre couple, puisqu'on voit que c'est une belle opportunité que vous avez devant vous. Donc si vous vous embrouillez au niveau de l'argent, ça n'est pas forcément quelque chose de très valable au niveau de l'embrouille, quoi, hein, parce que l'argent, c'est pas l'adultère, c'est pas le mensonge, c'est pas l'infidélité pure et dure ou l'ennui dans un couple, la routine. C'est vraiment l'argent, donc ça reste matériel, donc le fait de s'embrouiller pour ces choses-là n'est pas forcément très sain et cool, quoi. Donc il y a un effort à faire, puisque des fois il y a des hauts et des bas au niveau financier ou au niveau de l'épanouissement que vous pouvez avoir à deux, et puis
Ça ne veut pas dire que pour le long terme, vous n'êtes pas voués à être ensemble. Donc, il faut trouver un équilibre, pardon, et puis traiter ces problèmes-là que vous avez au niveau familial, peut-être aussi avec les enfants, hein. Puisque peut-être qu'il y a des enfants qui se glissent au milieu de tout ça et que ça vous amène à quelque chose d'un petit peu perturbant. Donc voilà, hein. Pour les beaux-parents aussi, pourquoi pas. Les familles recomposées, ça peut être aussi une opportunité là que d'avoir une mésentente avec les enfants ou des problèmes à régler au niveau des gardes, des pensions. Donc voilà. Eh bien écoutez, on va les compléter avec vous pour ce tirage-là avec le pouvoir de l'amour. Et on va aller chercher des conseils au niveau sentimental, toujours pareil, pour vous les Gémeaux en ce mois de novembre. Cet oracle, il est très joli, c'est que des petits cœurs. Moi, j'adore. Youp, j'en ai deux qui tombent. Alors, qu'est-ce que vous avez, tous les Gémeaux? Oui, ben là, il y en a un peu trop, quand même. Les Gémeaux, une personne du passé qui revient, vous pensez au passé, il y a une certaine nostalgie, voilà, peut-être un ex-partenaire, une personne avec qui vous êtes séparés, il y a l'histoire que de être un petit peu dans la nostalgie, le manque, donc une réconciliation potentielle avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Après, on vous dit, grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations ou des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Donc, c'est toujours pareil. Il y a vraiment besoin d'ouvrir son cœur, de le nourrir de positivité, de s'ancrer, de remercier la vie malgré les difficultés ou les relations que vous avez pu avoir éphémères, puisque vous attendez une belle relation, votre âme sœur, vous voulez quelque chose bien de beau, de grand, de durable, de stable, et vous désespérez un peu parce que voilà, vous passez du temps au travail, vous n'avez pas le temps pour consacrer une relation pleinement dans votre vie, donc vous n'avez pas forcément le temps de creuser à chaque fois. Voilà, vous allez trouver, ne désespérez pas. Et s'il faut, au final, c'est pas si loin que ça, et ça passe à côté de vos yeux, donc à vous d'ouvrir les yeux et surtout votre cœur. Allez, une dernière carte. Les Gémeaux. Hop, hop. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? La compassion. Vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. Donc, n'hésitez pas à être doux avec vous-même, avec les autres. Au niveau d'une réconciliation, ne soyez pas trop dur, puisque erreurs ont été faites de votre part ou de la part de quelqu'un en face. Mais voilà, vous pouvez quand même passer l'éponge, parce que je pense qu'il y a bien pire. Donc, l'acceptation, c'est quand même l'objectif pour vous. Et avec compassion, puisque la vie n'est pas toujours facile, on n'est pas toujours dans le même timing. Donc, chacun évolue à sa manière. Et puis, si quelqu'un vient vers vous pour s'excuser, et bien voilà, il y a quand même une transformation qui s'est opérée dans sa tête. Il y a quand même eu l'idée de réfléchir, de prise de recul et de loyauté. Donc, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, donc la personne en face est censée faire un minimum d'efforts, puisque de toute façon, on voit que ça tient à cœur. Donc, soyez indulgents par rapport à votre passé, puisque ça construira votre futur. Donc, les amis Gémeaux, c'est quand même un super beau tirage pour vous. Moi, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne fin de soirée, bonne fin de journée. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.